Je me présente, je suis Lise Potvin, j'ai étudié en ethnologie. J'ai une maîtrise en ethnologie et patrimoine que j'ai obtenue à l'Université Laval. Et moi, ma passion depuis toujours, depuis que j'ai 20 ans, moi, c'est les textiles. Donc, j'ai fait une carrière dans les laboratoires, en chimie, ces affaires-là, mais j'avais toujours le textile en tête. Donc, quand est venu le temps que je me suis passionnée pour... que j'ai décidé de faire une maîtrise, je m'intéressais au textile. Puis c'est lors de mes études à l'université, j'ai suivi un cours à un moment donné sur comment documenter des objets. Et c'est là que j'ai connu la collection Robert Lionel Séguin. Donc, ma présentation vise à explorer la collection de textiles de Robert Lionel Séguin en mettant en lumière son rôle de préservation du patrimoine québécois et son apport à la culture, à l'étude de la culture matérielle. Puis pour illustrer mon propos, j'ai choisi les textiles provenant de la région de Charlevoix. Donc, c'est pour vous présenter Robert Lionel Séguin, qui est né en 1920 puis qui est décédé en 1982. C'était un petit gars de Rigaud. Et lui a étudié en histoire. En tout cas, c'est quelqu'un de très autodidacte. Puis il a connu des gens, il a voyagé beaucoup en Europe. Donc, ce qui lui a permis de vraiment s'intéresser à la culture matérielle à l'époque où est-ce qu'ici au Québec, sous l'égide, on pourrait dire, de Barbeau, Luc Lacourcière, il les a amenés à s'intéresser à la culture matérielle. C'est lui qui a fait ça ici. Fait que c'est une figure très importante en ethnologie pour la culture matérielle, parce qu'avant, on s'intéressait plutôt à l'oralité. Donc, dans sa vie, lui, il a fait bien des choses. Il a écrit 70 livres, des milliers de pages. Il était très, très prolifique. Et il a surtout monté une collection. Puis quand il parlait de ces objets qu'il collectionnait, il parlait de ses archives figurées. Parce que pour lui, il se disait que ces objets-là nous renseignaient sur la manière dont nos ancêtres vivaient. Parce que lui, dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il collectionnait tous les changements technologiques. Fait que s'il collectionnait, mettons, une charrue, bien là, vous aviez la charrue à cheval, vous avez la charrue avec un frein, vous aviez la charrue, autrement, etc. Puis, cette collection-là, elle a été patrimonialisée en 1982, après sa mort, malheureusement, puis elle est conservée à la réserve du Musée Pop de Trois-Rivières. Elle comprend 22 000 objets, donc 400 textiles. Puis ce qui est intéressant, c'est que normalement, les collectionneurs, ils s'intéressent à la robe de mariée de la reine ou je ne sais pas quoi, là. Lui, il s'intéressait aux vêtements de nos ancêtres. C'est vraiment très touchant parce qu'on voit, même au niveau des textiles, on voit des textiles qui sont raccommodés. On voit qu'ils ont été vraiment, là, quand on dit portés, là, usés à la corde. Là. En tout cas, c'est vraiment... parce qu'à une certaine période, au début de la colonie, les gens étaient très riches ici, mais il y a eu une période où est-ce que vraiment ça s'est dégradé. Et ces objets en sont témoins. Donc, dans la collection textile de Séguin, ça comprend divers types de tissus qui illustrent les techniques de tissage utilisées au Québec avant l'industrialisation. Puis ces textiles témoignent de l'ingéniosité des artisans et de l'évolution des matériaux employés. Donc, sur votre gauche, vous avez des boutonnets de l'île aux coudes. Cette photo provient d'un album qui a été constitué par
Jean-Marie Govreau, et l'abbé Tessier vers 1930, quand ils ont fait l'inventaire des produits d'artisanat au Québec. Il s'agit d'une couverture boutonnée ainsi que d'une catalogue brodée par Marie-Louise et Emilia Penneau de l'Île aux Coudes. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a le nom des créatrices. Puis, à droite, dans la collection Robert-Lionel Séguin, on a une pièce qui est similaire. Là, je ne sais pas si c'est assez gros à l'écran, mais c'est la même pièce qu'on voit dans le bas là, de la photo du bas avec la pièce de la collection Robert Séguin. Séguin nous dit que c'est une pièce qui a été brodée au point lancé. La date de fabrication est 1925, mais on ignore pour le moment quand est-ce qu'il a pu en faire l'acquisition. Après ça, il faut noter que le mot boutonné, boutonné de Charlevoix, c'est un régionalisme parce que le terme précis est bouclé par trame. Donc, ici, je vais vous montrer les différents motifs qu'on peut retrouver dans la collection. On a un aperçu des motifs traditionnels charlevoisiens. Donc, on a l'étoile de Charlevoix et on a aussi l'arbre de vie qui est entouré des petites poupées et des petits conifères. À droite, c'est un motif de boutonné qui est présent dans la collection. Elle a été tissée par la famille d'Edmond Girard de Saint-Irénée à la fin du 19e siècle. On trouve des pièces semblables qui se trouvent dans les collections du Musée canadien de l'histoire et du Musée de la civilisation du Québec. Ça, je ne sais pas s'ils ont été fabriqués à Saint-Irénée. Puis ça a été vraiment une question que je me suis posée. Comment ça se fait que je retrouve dans la collection Séguin une même couverture qui est dans une autre collection et qui n'a pas été fabriquée à la même période, parce que dans celle du Musée de la civilisation a été fabriquée en 1950, alors que celle de la famille Girard à Saint-Irénée, c'est au 19e siècle. Donc ça, j'ai pas pu répondre à cette question-là. Fait que si jamais vous avez des patrons ou des choses comme ça dans votre famille, bien, vous pouvez m'écrire, je vais être contente. Après ça, bien, j'ai fait une découverte majeure grâce à vous, là, la Société d'histoire de Charlevoix. Je suis allée consulter les archives de la compagnie Little Shop parce que eux, ou Artisanat de Charlevoix, là, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et ils vendaient beaucoup de boutonniers, dont celle-ci. Puis elle apparaît aussi dans la collection Robert-Lionel Séguin. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'Alcide Bergeron, qui était propriétaire de l'entreprise Little Shop, là, à ses tout débuts, à Pointe-au-Pic, il enregistrait ses patrons auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Fait qu'ici, j'ai retrouvé les documents de 1931. Puis c'était vraiment très intéressant, là, mais apparemment qu'il y en aurait eu d'autres, mais c'est le seul que j'ai pu découvrir. C'est Mme Harvey. Bien, Mme Harvey, elle a acheté l'entreprise de M. Bergeron. Puis là, Mme Harvey, elle appelait ça plutôt l'artisanat Charlevoix. Puis, ce qui est à noter aussi, c'est qu'il y avait une cinquantaine d'artisanes qui travaillaient pour eux, qui fabriquaient des napperons, des catalogues, toutes sortes de choses. Donc, c'était quand même... on voit que c'est très gros. Puis moi, j'ai parlé à leur fille, puis semble-t-il que comme ils ne tissaient pas, ils ne peuvent pas m'informer sur s'ils utilisaient vraiment le boutonnier de Charlevoix par rapport au boutonnier des fermières. Donc, la deuxième découverte, c'est que les boutonnets de la collection Séguin, que nous avons pu analyser, diffèrent de la méthode enseignée par les cercles de fermières. Cette façon de faire est caractéristique de la région de Charlevoix, où nous pensons qu'elle pourrait être désignée comme élément de patrimoine immatériel. Donc, d'ailleurs, je vous l'apprends en primeur, là, on travaille là-dessus. Là. Vous allez en entendre parler sûrement bientôt. Donc, à gauche, on a un rideau emboutonné qui a été réalisé par Émilie Chamard de Saint-Jean-Port-Joli. Elle a copié, elle n'a pas connu
comment les Charlevoisiennes le faisaient, mais elle a copié comme elle pensait, parce qu'elle elle était excellente en tissage. Et c'est ça. Fait que dans le fond, pour savoir si les pièces de la collection Séguin correspondaient aux techniques propres à la région de Charlevoix, j'ai procédé à l'analyse de tissu. Donc, pour procéder à une analyse de tissu, là, je vous présente une façon de faire. Donc, on prend une photo qu'on agrandit au maximum. J'installe une règle transparente pour pouvoir compter combien est-ce qu'il y a de fils au pouce. Et puis, dans le fond, ce que j'ai pris comme exemple, c'est un rideau de lin tissé en 1950 par Mme Arthur Tremblay des Épaulements. Puis, ce qui est intéressant dans ce tissu-là, c'est que, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, mais il y a comme des petits grains jaunes, là. Ça, c'est de la paille de lin. Donc, on peut conclure que c'est du lin qui a été cultivé sur une terre, ici même, qui a été filé aussi par les dames du coin. Les couvre-lits boutonnés, comme je vous disais tantôt, on en retrouve presque identiques dans différents musées. Donc, celui qui est bleu, il provient du musée de Charlevoix, tandis que celui qui est jaune, il provient de la collection Séguin. Donc, c'est encore toujours le même mystère, là, comment ça se fait qu'il y en avait tant que ça. Puis, à gauche, on voit le montage, on appelle ça le montage Boitard, le montage de Charlevoix. Donc, les fils de motifs passent à chaque 6 d'huit, le motif se faisant dans cette d'huit. Les d'huit, c'est les rangs, des rangs de tissage. Puis, on forme un bouton à tous les 6 fils. L'endroit où tirer le bouton est bien visible grâce au passage en roue typique du boutonnier de Charlevoix. Parce que si vous faites le boutonnier de Mme Chamard, qui est appelé aussi boutonnier des fermières, bien, vous allez être obligé de compter vos fils. Tandis qu'avec celle de Charlevoix, c'est vraiment très efficace. Il se forme un trou là, où est-ce que vous pouvez installer vos boutons. Donc, la troisième découverte que j'ai pu faire, c'est la classification du tissage traditionnel au Québec et la représentativité de la collection Robert-Lionel Séguin. Oui, c'est ça. Le livre d'art, l'art des étoffes là, que vous voyez, là, ça, c'est le catalogue d'exposition qui a été préparé par Mme Burnham, qui a eu lieu en 1981 au ROM. Le ROM, c'est le Royal Ontario Museum. Puis, dans le chapitre là, de la tradition française au Canada, elle décrit les mêmes pièces de tissage domestique que Séguin, comme représentant la production textile du Québec. Donc, on peut faire un lien, se disant que la collection Séguin est quand même très représentative de la production du Québec, parce que Mme Borman, elle a vraiment beaucoup de notoriété, là. Puis elle a parcouru tout le Canada pour préparer son exposition. Donc, l'autre photographie, vous apercevez M. Séguin, qui organisait aussi des expositions de pièces textiles. Puis quand j'ai lu ces catalogues d'exposition, ça leur révélé des informations cruciales sur la provenance des pièces et leurs caractéristiques selon les régions du Québec. Donc, je vais vous faire découvrir la classification de Séguin. Donc, si on part du haut, vous avez la paresse boutonnue. C'est une couverture typique du terroir de Charlevoix, principalement de l'île aux Coudes, où les plus beaux spécimens remontent au 2e puis 3e quart du 19e siècle. Après ça, vous avez une boutonnue. Le reste la simple boutonnue sur un champ de lin ou de laine qu'on retrouve dans pratiquement toutes les maisons de Saint-Tite-des-Caps à la Malbaie. Là, la personne, moi, je prends la parole pour Robert. C'est lui qui écrit ça. Après ça, on a la couverture à la planche. Ce type de couverture est particulièrement en vogue dans les secteurs du Lac-Saint-Jean, du Saguenay et davantage dans celui de Charlevoix. Ensuite, en jaune, on a la baiseuse de l'île aux Coudes et des paroisses des alentours. C'est une épaisse couverture de laine, originairement à carreaux jaunes et blancs.
on pense que ce serait une influence des Écossais que les pilotes du Saint-Laurent pouvaient rencontrer. Après ça, si on descend, on a une flanelle qui est originairement à carreaux noirs ou roses, qui est davantage utilisée comme couverture de lit par les habitants des rives du Saint-Laurent en aval de Québec. Il en est de même pour les couvertures dites à la mode, frappées ou fleuries, là, comme on voit le foulard qui est plié, là, qui a été emprunté à l'industrie textile du 19e siècle. Telles les techniques et dessins sont alors largement diffusés dans les publications agricoles. Bien, pour le fleuri puis le frappé dont je viens de vous parler, ce qui est important de noter, c'est qu'il faut absolument avoir un métier qui a 4 cadres. Parce qu'aller jusqu'à maintenant, avec un 2 cadres, on pouvait faire de la toile puis produire tous ces tissus-là. Après ça, on a une couverture au point de croix qui se retrouve particulièrement dans le territoire de Beauce, de Charlevoix, de Montmagny et de Kamouraska. Après ça, il reste les ouvrages de récupération. Bien, vous avez la Catalogne, que tout le monde connaît. Quand ils étaient foncés et épaisses, on pouvait les mettre sur les planchers. Quand elles étaient plus minces, on pouvait les mettre sur les lits. Après ça, bien, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, je ne sais pas si ici il y en a, peut-être quelqu'un saura me le dire, c'est qu'on appelait ça les filochés. Les filochés, soit qu'on effilochait de la laine en petites grains puis qu'on la refilait pour pouvoir reproduire un autre textile, ou dans des endroits comme à l'île aux Coudres, on effilochait des filets de pêche. Parce que c'était comme du coton, je pense, là. Puis là, on défaisait ça, puis on refaisait des couvertures avec ça. Donc, ceux qui habitent à l'île aux Coudres, peut-être que vous saurez me dire si ça existait chez vous. Parce que, dans le fond, la récupération et l'utilisation des filets de pêche pour fin de tissage, c'est l'initiative des artisanes des îles de la Madeleine. Puis, c'est connu un peu partout, à l'île Verte, qui est près de Rivière-du-Loup, puis à l'île aux Grues, de Montmagny, puis dans certains secteurs Beauceron. Fait qu'on peut penser que l'île aux Coudres en faisait aussi. Donc, la collection Séguin joue un rôle clé dans la transmission du patrimoine textile québécois. Elle permet aux chercheurs et aux conservateurs d'étudier les savoir-faire traditionnels et d'élaborer des stratégies de préservation. Les enjeux de la conservation, bien sûr, c'est la protection des textiles contre leur détérioration, la valorisation des savoir-faire artisanaux, l'intégration des collections dans les programmes éducatifs et muséaux. Cette collection pourrait servir de modèle technique pour la reconnaissance du savoir-faire du boutonnier de Charlevoix. Puis nous avons constaté que cette collection est peu accessible au grand public parce qu'elle est conservée dans la réserve du musée Pop à Trois-Rivières. Puis au Québec, il y a peu de chercheurs qui s'y intéressent, malheureusement. Donc, en conclusion, on peut dire que l'ensemble de la collection de Robert Lionel Séguin constitue une source précieuse pour l'étude du patrimoine québécois. Les textiles tissés ne sont qu'une infime partie du corpus. Elle offre une perspective unique sur les pratiques ancestrales et leur évolution au fil du temps. J'aimerais porter votre attention sur le marche-à-terre que vous voyez ici sur la diapositive, qui est installé dans le hall du musée Pop. Robert Lionel Séguin a acheté un marche-à-terre grâce à M. Joseph Gagnon le 3 août 1965. Le vendeur du marche-à-terre est M. Joseph Tremblay-Didier de la Malbaie. Ce n'est qu'un exemple de la richesse de la collection et de l'apport de la région de Charlevoix dans celle-ci. Les chevaux tournaient autour. Oui. C'est immense, là, ça a 2 étages de haut. Il est dans le hall du musée Pop à Trois-Rivières. Il est en démonstration, puis ça vient de chez vous. Ça vient de chez vous, ça, là. C'est important, puis on sait que c'est M. Joseph Tremblay-Didier de la Malbaie qui le possédait. Donc, la préservation et la mise en valeur de ces objets sont essentielles pour assurer la transmission des savoirs aux générations futures.
Donc, je vous remercie tout le monde qui ont contribué de près ou de loin au succès de mes études, ainsi que les institutions suivantes: le Musée Pop, le Musée de Charlevoix, les Archives de l'Université Laval, le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et bien sûr la Société d'histoire de Charlevoix qui a organisé ce beau colloque.